pas des échos fantômes. Il y a une telle pression que... À la mi-décembre, Hervé et Mathieu repèrent d'étranges échos sur l'écran du sondeur. Pourtant, tous les instruments fonctionnent correctement. Demande à Jean-Claude et Hervé là, sur cette histoire. Parce que c'est bizarre, on a des échos partout. Ouais, à mon avis, il doit y avoir des réflexions parasites. Grant s'équipe afin de vérifier ce qui provoque ces réflexions parasites. Le phénomène qu'Hervé et Mathieu ont repéré sous la banquise est connu des océanographes, mais il se manifeste principalement en Antarctique. Il n'a jamais été observé en Arctique depuis l'expédition de Nansen. À 2,50 m à peine sous la surface de la glace, il tombe de la neige à l'envers. Des centaines de paillettes semblent remonter des profondeurs de l'océan. C'est ce qu'on appelle de la glace de Frasile. La glace de Frasile apparaît lorsque la couche d'eau située juste sous la banquise s'agite après une brusque chute de température. Les molécules d'eau refroidies deviennent plus lourdes et plongent. À environ une trentaine de mètres de profondeur, si elles croisent une forte houle ou un mouvement de marée, les molécules d'eau se solidifient. En se déplaçant verticalement, elles subissent une variation de pression et passent de l'état liquide à l'état solide, puis remontent vers la surface pour s'agglomérer sous la banquise. Grâce à Tara, les scientifiques ont découvert un mécanisme de formation de glace que l'on pensait inactif en Arctique. Cette découverte capitale montre à quel point il est indispensable que les modèles climatiques prennent en compte tous les phénomènes naturels afin d'évaluer de manière réaliste l'évolution de la banquise.